Voilà, alors ce matin, avec l'équipe pastorale, le Seigneur nous a mis à cœur de développer un thème. Sébastien, il aime bien quand on fait des thèmes. Alors, au dernier conseil, il nous a dit, on fait un thème. On lui a dit, mais oui Sébastien, lequel veux-tu? Ah, je ne sais pas. Et donc, on a trouvé un thème pour faire plaisir à Sébastien. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais presque. Et on va parler d'un thème pendant 4 dimanches, les 4 prochains dimanches. On va parler des saisons de la foi. On aimerait bien développer ce sujet-là avec vous et développer ce thème des saisons de la foi. Vous savez que le monde est régi, en tout cas cet hémisphère de la Terre, cette partie-ci de la Terre est régie par 4 saisons qui se succèdent, il y a des dates, elles sont fixées, etc. Mais je pense qu'effectivement, au niveau de la foi, nous pouvons aussi connaître des saisons différentes. J'aimerais lire un passage avec vous qui se trouve dans le psaume 1, les 3 premiers versets, pour introduire ce texte. Psaume 1, versets 1 à 3. Et ce texte dit ceci: « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. Il donne son fruit en sa saison. » Il y a une saison pour les fruits, on va revenir dessus. J'en profite pour saluer ceux qui nous suivent sur le net, ceux qui sont en vacances dans le sud, ceux qui travaillent, il y en a qui travaillent depuis chez eux ce matin, qui sont de garde. Bienvenue à chacun de vous qui nous suivez sur le net. Alors je crois que spirituellement, nous pouvons aussi passer par des saisons. Il y a des saisons spirituelles, des saisons de la foi où nous récoltons du fruit. Nous sommes en plein dans une période où, waouh, on sent la bénédiction de Dieu, on voit la bénédiction de Dieu et nous récoltons ce qui a été semé parfois bien longtemps avant. Une saison où on a l'impression que le soleil brille, on va appeler ça l'été spirituel. Une saison de bénédiction. Mais on passe aussi, par moments, par des saisons que j'appellerais « mais où est Dieu ?» Ça n'existe pas cette saison-là en vrai. Mais spirituellement, il y a aussi des saisons qu'on pourrait appeler « mais où es-tu Seigneur ?» Des saisons plus ternes, des saisons plus froides, des saisons plus difficiles au niveau de la foi. Il y a des saisons où nous semons et des saisons où nous récoltons spirituellement. Il y a des saisons où tout semble prendre vie et des saisons spirituelles où on a l'impression que tout semble mort. Et je crois personnellement, après 34 ans de vie chrétienne maintenant, que c'est un peu utopique d'espérer que notre vie spirituelle sera en permanence sur les hauts sommets. Qui vit depuis sa conversion sur les hauts sommets au milieu de nous ? Qui peut dire qu'il connaît l'été spirituel depuis le jour de sa conversion? Non pas que ce soit impossible. Moi, je pense que cet arbre planté près d'un cours d'eau, son feuillage ne se flétrit pas. Je pense que dans la pensée de Dieu, il n'est pas impossible d'être en été en permanence. Mais le problème ne vient pas de Dieu. Le problème vient de nous. Nous avons tendance parfois... Et nous sommes quelque part responsables des saisons que nous traversons. Pensez au prophète Élie. Je n'ai pas cherché 36 personnages, mais j'ai pensé d'emblée à Élie. Élie était quand même un prophète extraordinaire. Si vous lisez son histoire dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, vous allez vous dire, mais quel gaillard celui-là! Il a fait des choses extraordinaires. Il a marché toute une journée. Il a prié pour que la pluie arrête de tomber. Et la pluie a arrêté de tomber pendant des mois et des mois. Puis il a prié pour que la pluie revienne. Et la pluie est revenue. On connaît cet épisode d'Élie qui va confronter les prophètes de Baal. Et il va remporter une victoire extraordinaire sur les prophètes de Baal. Le feu du ciel va descendre sur son sacrifice et va embraser tout son sacrifice. Il vit des choses extraordinaires. Après ça, il va courir avec une force incroyable devant le char d'Akab. Ici aussi une histoire formidable.
Mais au chapitre 19, au verset 4, après avoir vécu tous ces sommets, après avoir vécu ce mont Carmel, puisque c'est au mont Carmel que ça se produit, eh bien, il va dire ceci. Quant à Élie, il marcha toute une journée dans le désert. Donc, il passe du sommet de la montagne au désert. Et il dit, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Il passe des plus hauts sommets de sa carrière spirituelle au désert où il demande la mort, où il nous fait une dépression profonde et il demande à mourir. Incroyable cette histoire. Quand on pense à David, David a eu des saisons de victoire, mais David a connu aussi des saisons où il prenait la fuite devant Saül. David a connu des saisons de guerre et il a connu des saisons de paix. David a connu des saisons de gloire, mais il a aussi connu des saisons franchement humiliantes, quand son propre fils vient et veut prendre son trône. Quelle humiliation. La vie, frères et sœurs, la vie spirituelle est loin de se résumer à une saison d'été uniquement. Et pendant ces 4 prochains dimanches, nous allons vous parler des 4 saisons de la foi. Et puisque nous sommes en automne, eh bien ce matin, je vais commencer par l'automne. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'hiver, et puis mes collègues vous parleront du printemps et de l'été. Donc ne manquez pas ces 4 dimanches. Je pense que c'est intéressant et important de comprendre que nous pouvons passer par des saisons de la foi. Alors pourquoi y a-t-il des saisons de la foi? Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas être dans une constante période d'été au niveau de la foi? Vous savez que dans la nature, les saisons sont liées à la position de la Terre sur son axe et à sa position par rapport au Soleil. Le Soleil, lui, ne change pas. Le Soleil ne bouge pas. Mais la Terre étant orientée sur un axe qui n'est pas vertical, au moment de sa révolution autour du Soleil, il y a des périodes où elle est plus proche du Soleil, elle est plus ensoleillée, des périodes où elle s'éloigne du Soleil et où elle est moins ensoleillée. Cela explique les saisons. Ça, c'est dans la nature. Et spirituellement, bien, nous pouvons, nous aussi, être responsables de la saison froide, qui pourrait même se prolonger dans nos vies, ou être responsables d'une saison qui porte du fruit et qui dure. Dieu aussi peut décider, ça peut lui arriver, de nous faire passer par telle ou telle saison. C'est parfois nécessaire. Et Dieu va parfois se servir de situations ou de nos décisions ou de choses que nous entreprenons de faire ou de ne pas faire pour nous faire passer par des saisons qu'il estime nécessaires pour notre foi de traverser. Quoi qu'il en soit, ce matin, je crois que comprendre ces 4 saisons spirituelles pourra nous aider à tirer le meilleur parti des saisons que nous allons traverser. Vous savez, on peut les traverser en se refermant sur soi-même, en bougonnant, en râlant, en prenant la fuite ou en prenant toutes sortes d'autres attitudes négatives et essayer de traverser ça tant bien que mal. Ou alors, on peut essayer d'en tirer parti et de se dire, Seigneur, que veux-tu m'apprendre pendant cette saison? Que puis-je tirer de bon de cette saison? Et on parle particulièrement ce matin de l'automne. Nos saisons sont fixées. Les saisons naturelles sont fixées par des dates et durent chacune 3 mois, même si aujourd'hui, on se demande parfois si l'hiver ne pousse pas une petite pointe en plein milieu de l'été. Mais bon, normalement, ces saisons sont fixées par des dates bien précises. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous et une mauvaise nouvelle pour vous. C'est qu'au niveau spirituel, votre saison d'hiver spirituel peut ne durer que 2 semaines. C'est possible. Et votre saison d'été peut prendre 6 mois. La mauvaise nouvelle, c'est que l'inverse est vrai aussi. L'hiver peut être long et rude, et l'été court, intense, mais bref. L'automne de la foi. Restons maintenant sur cette saison-là, l'automne de la foi. L'automne, c'est une saison qui se situe entre l'été et l'hiver. Ça a toute son importance. L'automne spirituel dans lequel tu es peut-être, est là parce que tu viens juste sortir de l'été et tu te prépares à entrer dans l'hiver. C'est vrai aussi donc spirituellement. C'est une période, l'automne, qui est marquée
par une diminution progressive de la température. C'est une période qui est marquée par une diminution aussi progressive de la luminosité. En quantité, les jours se raccourcissent, mais en intensité aussi. Le soleil brille moins fort. L'automne, c'est aussi une période qui est généralement plus pluvieuse, plus nuageuse et plus venteuse. On est en plein dedans, n'est-ce pas? Tout cela a un effet évidemment très marqué sur la faune, sur les animaux et sur la flore, les végétaux, dans nos régions. Pour les animaux, cette période de l'automne, c'est la période où certains choisissent de migrer, de partir vers d'autres cieux plus agréables. Certains choisissent d'hiberner. Et donc là, ils vont carrément être dans un état de léthargie. Vous voyez ce que je veux dire au niveau spirituel? La température corporelle descend, il n'y a plus que les fonctions vitales qui fonctionnent. Ils sont là, mais on se demande s'ils sont encore en vie. Ils sont comme morts. Mais il y a encore un peu d'espoir. Et puis il y a ceux qui choisissent d'hiverner, c'est-à-dire qu'ils se préparent à traverser cet hiver. Ils trouvent un abri, ils se nourrissent de manière adéquate, ils font des réserves, etc. Ça, c'est au niveau des animaux, de la faune. On reviendra dessus après, quand on fera une comparaison spirituelle. Et pour les végétaux, c'est la descente de la sève. C'est la période où tous nos arbres, la sève est en train de redescendre et elle migre vers les racines. C'est la période de la décoloration des feuilles. C'est la période de la chute des feuilles. Les arbres semblent mourir. Alors, au niveau spirituel, qu'est-ce que cela peut nous enseigner ce matin? Eh bien, d'abord, au niveau de la température. Ainsi, l'automne spirituel est cette période où notre température spirituelle, et tout cela c'est imagé évidemment, il faut essayer de me suivre dans mon délire là ce matin. Ainsi, l'automne spirituel, c'est cette période où la température spirituelle diminue après une période bien chaude. L'été spirituel. Ça ne peut pas durer, ou en tout cas, on a fait, ou il s'est produit quelque chose qui fait que ça ne dure pas, et on sent cette température spirituelle qui descend un peu, progressivement. Dieu est toujours bien présent, mais on ressent un peu moins sa présence. Il y a parfois des chrétiens qui viennent me voir en disant « Pasteur, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que Dieu n'est plus là, ou c'est plus comme avant. » Alors c'est la panique à bord. On se demande alors, est-ce que c'est de ma faute? Ou est-ce que c'est Dieu qui est responsable de cela? Parfois c'est de ma faute, parfois c'est Dieu, et parfois c'est un peu les deux. C'est difficile de répondre, c'est vraiment du cas par cas. Chacun doit se placer devant Dieu pour savoir si l'automne qu'il traverse est un automne voulu de Dieu, ou si c'est un automne qui est le résultat de mauvais choix, peut-être d'un péché non confessé ou de choses comme celle-là. Ça, je ne peux pas répondre à votre place. En tout cas, cet automne spirituel, c'est la saison qui suit celle au sommet de la montagne. Il y a toujours, après la montagne, une redescente. Quiconque a fait de la montagne sait qu'une fois qu'on est au-dessus, on est content, mais il faut redescendre. On ne peut pas rester là-haut, il faut redescendre. Après chaque montagne, il y a comme une descente. Et je pense que l'automne est cette période de la redescente de la montagne. On n'est pas encore tout à fait dans la vallée, mais on s'y dirige tout doucement. Au niveau de la luminosité, l'automne, c'est la saison où elle diminue cette luminosité. J'ai appris que certains font ce qu'on appelle de la luminothérapie en automne. Vous avez déjà entendu ce que c'est de ça? La luminothérapie, ce sont des personnes qui vont passer du temps devant une lumière spéciale qui reproduit les effets du soleil et ça les aide à combattre une tendance à la dépression. C'est une belle image, je trouve. En automne, nous avons besoin de luminothérapie. La lumière diminue, la présence de celui qui est la lumière du monde nous semble être moins présente et nous avons besoin de luminothérapie. C'est une image intéressante pour le chrétien. Certains devraient justement passer plus de temps devant celui qui est la lumière du monde lorsqu'ils sentent l'automne spirituel arriver. Merci pour le Amen, qui trouve que quand même de temps en temps il y a une bonne image dans... Merci Aline, qui sera récompensée.
Dieu est toujours bien là en automne, frères et sœurs. Le soleil ne cesse pas de briller, mais des nuages peuvent venir obscurcir nos jours dans cette période d'automne. L'automne, c'est aussi la saison des pluies et des grands vents. C'est l'époque d'ailleurs où l'apôtre Paul a fait naufrage sur l'île de Malte, si vous voulez lire cette histoire dans Romains, à la fin du livre de l'Épître aux Romains. Ces pluies sont importantes. Vous savez, les grosses pluies qui tombent et qui ont provoqué des inondations cet été ne sont pas des pluies intéressantes pour les nappes phréatiques. Ce sont des eaux de surface, des eaux qui sont trop abondantes. Les pluies de l'automne, vous savez, cette petite pluie qui commence le premier du mois et qui finit le dernier du mois non-stop, là, vous voyez. Ces pluies-là sont intéressantes parce que ces pluies-là ont le temps de s'infiltrer et de renouveler les nappes phréatiques. Et on a besoin des nappes phréatiques. Je pense que pendant ces pluies-là, cette période d'automne, c'est une bonne période dans laquelle Dieu veut aussi remplir tes nappes phréatiques. Si tu peux voir la pluie, non pas comme une malédiction, mais comme une bénédiction. Il y a des pluies qui viennent d'en haut. Vous savez, ces pluies de l'arrière-saison dont la Bible parle, elles font du bien à ton âme. Elles font du bien à ton âme. Ne fuis pas ces pluies-là. Les grands vents sont importants aussi. Vous savez pourquoi les vents sont importants? Parce que les grands vents, justement, arrachent les feuilles mortes, les parties mortes de l'arbre. Des branches mortes vont tomber et même des fruits morts vont tomber. À la maison, j'ai un magnifique figuier qui porte 2 fois. Une première fois au tout début fin du printemps, début de l'été, et là, je peux récolter quelques figues. Mais généralement, la deuxième arrivée de figues n'arrive jamais à maturité. Et si vous voyez mon figuier actuellement, il reste quelques feuilles dessus, et il doit y avoir une bonne centaine, voire 200 figues vertes qui ne sont pas arrivées à maturité. S'il n'y a pas de grosses bourrasques de vent, ces figues vont rester attachées au figuier. Et elles vont pourrir dessus. Et parfois, je pense que l'automne spirituel, c'est le moment que Dieu utilise pour souffler sur nos vies, pour faire tomber des fruits morts. Il y a parfois des choses que nous avons entamées qui ne sont jamais parvenues à maturité. Il y a parfois des choses que nous avons entamées que Dieu ne nous a jamais demandé d'entamer et qui sont là et qui ne portent rien, qui prennent du temps, qui prennent de l'énergie, mais qui n'arriveront de toute manière jamais à maturité. Et l'automne spirituel, c'est cette période que Dieu va utiliser pour souffler sur ta vie et faire tomber ses fruits immatures. J'espère que vous pouvez me suivre et reconnaître dans ce que je dis, des choses pour votre vie. Enfin, pour les animaux, face à cet automne, eh bien, on observe plusieurs stratégies. Et je pense que les chrétiens aussi adoptent différentes stratégies par rapport à l'automne. Je pense qu'il y a des chrétiens qui choisissent la migration. Je m'explique. Des chrétiens qui, dans cette période qui n'est pas très amusante, dans cette période qui est un peu déprimante, essayent de trouver ailleurs de la satisfaction. Essaye de trouver dans autre chose, comme ces oiseaux qui migrent pour aller chercher du soleil ailleurs, eh bien, il y a aussi des chrétiens dans cette période de l'automne qui n'adoptent pas la bonne attitude et que, puisque Dieu est un peu moins présent, vont chercher refuge ailleurs, dans d'autres choses. On recherche les frissons de l'été qu'on n'a plus et on va voir ailleurs. Il y a d'autres chrétiens qui, eux, décident d'hiberner. Et il y a une grosse nuance entre hiberner et hiverner. Il y a juste une lettre de différence. Mais ce n'est pas seulement une lettre de différence, le comportement est tout à fait différent. Ceux qui hibernent voient leur température spirituelle descendre, diminuer beaucoup trop fort. Et ils vont rester totalement inactifs, totalement quelque part enfermés, parce que ces animaux qui hibernent trouvent une grotte généralement, trouvent une cachette, s'enterrent dans le sol ou s'enfoncent dans le creux de la montagne et on ne les voit plus. On ne les voit plus tant que la chaleur, la température ne s'élève pas à nouveau. Ce sont des chrétiens qu'on ne voit plus. Ils sont complètement léthargiques, ils sont complètement stoppés, complètement immobilisés, alors que cette période d'automne, Dieu nous la donne, non pas pour que nous disparaissions dans nos grottes, mais pour que nous puissions continuer à vivre. Et je crois que la bonne attitude à avoir au niveau spirituel, c'est plutôt d'hiverner. Ceux
qui vont hiverner sont ceux qui vont prendre leur mal en patience, sont ceux qui vont faire preuve de persévérance, sont ceux qui vont trouver un abri auprès du Très-Haut et qui vont se préparer spirituellement pour la saison qui va suivre logiquement l'hiver spirituel. Le psaume 9, verset 9 dit « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge à la saison de la détresse. » J'aime bien ce verset. À la saison de la détresse, je vous encourage non pas à migrer, non pas à hiberner, mais à hiverner et à trouver refuge auprès du Très-Haut. Pour les végétaux maintenant, la flore, on a un phénomène qui est le plus flagrant, évidemment, c'est la descente de la sève dans les racines. Ce qui caractérise l'automne, c'est ses couleurs qui changent, ces arbres qui passent d'un vert intense à du jaune, à de l'orange, à toutes sortes de formes d'ocre, de rouge, des couleurs extraordinaires. C'est ce qui caractérise nos automnes. En fait, l'automne spirituel et l'automne de nos arbres, c'est l'inverse du printemps où les bourgeons émergent. En automne, c'est l'inverse, les feuilles tombent. Ça nous parle, frères et sœurs, de l'importance à nous aussi d'avoir de bonnes racines. Un arbre qui n'a pas de racines, au moment où la sève redescend, ça pose problème. Et je pense que spirituellement parlant, nous devons avoir de bonnes racines pour pouvoir passer au travers de cette saison d'automne et d'hiver dont je parlerai la semaine prochaine. Cette descente de la sève va provoquer la mort des feuilles, une période où peut-être le chrétien va perdre ses belles couleurs. Je m'explique. Pourquoi est-ce que nos feuilles sont vertes au printemps et en été ? Elles sont vertes parce qu'elles produisent un pigment vert qui s'appelle la chlorophylle. Tout le monde a déjà mangé des chewing-gums à la chlorophylle. Je ne sais pas s'il y a vraiment de la chlorophylle dedans, mais bon. Ce qui donne la couleur verte aux feuilles, c'est la chlorophylle. Mais il n'y a pas que ces pigments-là dans nos feuilles. Dans les feuilles des arbres, il y a aussi toute une série d'autres pigments qu'on appelle les caroténoïdes, qui sont des pigments jaunes, oranges, rouges, ocre, etc. Mais la chlorophylle est tellement présente en période de soleil qu'elle couvre ces pigments. On ne voit pas les pigments rouges. Parce que le soleil étant tellement intense, la feuille produit le pigment vert de la chlorophylle. Mais quand la température diminue et que la luminosité descend, à ce moment-là, la feuille ne produit plus de chlorophylle. Et qu'est-ce qui se passe ? Elle laisse alors apparaître les autres pigments qui étaient déjà présents. Et je trouve que c'est aussi une belle image du chrétien. Quand il est au sommet de la montagne, il a de belles couleurs spirituelles bien vertes. Mais une fois que le soleil arrête de briller, la vraie nature du chrétien apparaît. Les vraies couleurs du chrétien se font jour et on voit réellement à qui on a affaire. Ce n'est qu'une image, évidemment, ça a ses limites, mais j'ai trouvé ça intéressant. Alors j'ai fait exprès, vous voyez, aujourd'hui j'ai que 2 pages pour être court. Que Timothée m'a dit que la dernière fois, j'avais prêché 55 minutes, que c'était inadmissible. Et donc, je me suis repris, je me suis repenti. Et donc, je conclus déjà. Je voudrais ce matin conclure en vous invitant à ne pas négliger l'automne de votre foi. Si vous vous reconnaissez dans cette période, ce matin, ou si vous en sortez, ou si vous sentez qu'elle arrive, ou si un jour vous vous reconnaissez dans cette période de l'automne, ne la négligez pas. C'est une période importante de votre foi et de votre vie spirituelle. Vous savez, c'est la période où nous taillons les arbres fruitiers aussi. Quand la sève est redescendue, on taille les fruitiers. Et généralement, une fois qu'un arbre fruitier a été taillé, il n'a pas fière allure. Il a l'air un peu pitoyable. Mais parce qu'il a été taillé correctement en automne, il va produire plus et de meilleurs fruits en été. Et la taille est importante. Cette période de l'automne spirituel dans ta vie est une période importante si tu laisses Dieu te tailler. Si tu laisses Dieu poser les mains sur toi et si tu laisses Dieu intervenir dans cette période d'automne, et plutôt que d'être réfractaire à cette période, plutôt d'être rebelle à cette période ou de prendre la fuite à cette période, laisse ton Seigneur émonder ta vie. Laisse Dieu tailler ta vie.
les fruits n'en seront que plus abondants et meilleurs à l'époque des fruits. Comprendre les temps de Dieu, frères et sœurs, c'est important. Est-ce que vous aviez remarqué qu'il y a une saison des fruits pour 3 saisons qui les préparent? C'est aussi quelque chose qui doit nous faire réfléchir spirituellement. 3 saisons pour préparer une saison de récolte. Et ces 3 saisons sont importantes. Je ne vais pas aller plus loin maintenant pour ne pas spoiler mes collègues, même si j'en ai très fort envie. 3 saisons sans fruits pour une saison qui porte du fruit. Ne les négligeons pas. Et cherchons à connaître la volonté de Dieu. Cherchons la présence de Dieu dans les périodes de foi, les saisons de foi que nous traversons. Alors si tu passes par un automne spirituel, je t'invite ce matin à faire de la luminothérapie spirituelle. Approche-toi davantage encore de celui qui est la lumière du monde, de celui qui est venu au milieu des ténèbres. Approche-toi de lui, fais de la luminothérapie spirituelle. Si tu es dans cette période d'automne spirituel, je t'invite non pas à migrer ni à hiberner, mais à hiverner à l'abri du Très-Haut. Je t'invite dans cette période spirituelle à laisser souffler Dieu sur les fruits morts de ta vie, que les feuilles puissent tomber, que tout puisse se détacher, que tu puisses être prêt, complètement prêt pour la saison qui suit. Je t'invite à remplir tes racines spirituelles de la présence du Saint-Esprit dans cette période de l'automne. Reprenez cette image. Comparez-vous à un arbre. Voyez-vous comme un arbre planté près d'un courant d'eau, mais qui parfois, malheureusement, s'est écarté du courant d'eau et vit des saisons. Voyez-vous comme cet arbre et laissez Dieu vous visiter. Je termine avec 2 psaumes, 2 versets. Un qu'on trouve dans le psaume 31, verset 15. Il est écrit dans vos versions, « Mes destinées sont dans ta main ». Mais le mot hébreu qui est utilisé pour destinée, c'est le même mot qui est traduit parfois par saison. « Mes saisons sont dans ta main ». Je voudrais que vous puissiez dire ça avec foi ce matin. Plutôt que de dire « Ah, mon été est dans ta main », que ce matin vous puissiez dire « Seigneur, quelle que soit la saison que je traverse, elle est dans ta main. J'ai confiance. J'ai confiance. Ma saison est dans ta main. Cette saison que je traverse, elle est dans ta main. C'est une saison joyeuse, c'est une saison de bénédiction, c'est une saison de fruits. Gloire à Dieu. C'est une saison triste, c'est une saison maussade, c'est une saison où tu as l'impression que Dieu n'est plus présent, comme la parole prophétique ce matin peut-être nous en parlait. Dieu est présent. Vous savez, 365 jours par an, le soleil brille avec la même intensité. Vous savez cela? Le soleil brille 365 jours sur 365 avec toujours la même intensité. Ce qui change, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la présence du soleil, c'est notre position par rapport au soleil. Et spirituellement, c'est la même chose. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Le problème ne vient pas de là-haut, le problème vient d'ici, à l'intérieur. Alors, dans ta saison, sache que tu es dans la main de Dieu, quelle que soit la saison que tu traverses. Un autre verset, psaume 34, verset 2, dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, en toute saison », c'est le même mot à nouveau en hébreu. « Je bénirai l'Éternel en toute saison, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Est-ce que vous pouvez dire ça avec foi ce matin? Quelle que soit la saison que je traverse, sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. La semaine prochaine, nous parlerons de l'hiver. Prenez une petite laine avec vous, non pas que le chauffage sera en panne, mais peut-être que ça sera un peu plus frais. On va prier ensemble. Si l'équipe louange veut bien venir nous conduire dans un dernier chant d'adoration, on va prier ensemble. Et je vous invite à prendre quelques minutes de réflexion, à entrer en vous-même. Je n'ai pas encore tout expliqué, évidemment, on ne vous a pas encore expliqué les 4 saisons, mais peut-être que déjà ce matin,
Le simple fait d'évoquer le fait que nous pouvons passer par des saisons spirituelles t'a peut-être déjà interpellé. Peut-être que déjà tu te dis, mais oui, en fait, c'est ce qui m'arrive actuellement. Je suis en plein dans l'automne, peut-être même dans l'hiver. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses ne pas être fataliste. Tu puisses ce matin ouvrir ton âme, ouvrir ton cœur à Dieu ce matin. Et dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je prends conscience ce matin que je ne suis pas dans la meilleure saison de ma vie spirituelle. Je prends conscience ce matin, Seigneur, que je ne suis plus sur le mont Carmel. Je suis vraiment en train de descendre et je suis peut-être même déjà dans le désert dans lequel Élie a voulu la mort. C'est ce que la parole prophétique nous disait ce matin. Certains demandent à ce que tu les reprennes. Laisse-toi interpeller ce matin par la parole de Dieu qui vient d'être prêchée, qui venait confirmer la parole prophétique. Et approche-toi de Dieu ce matin. Quelle que soit la saison que tu traverses, Dieu est là. Dieu est là, fidèlement présent. Quel que soit le désert dans lequel tu te trouves, Dieu est là. Son amour pour toi est le même. Il n'y a pas de variation dans l'amour que Dieu a pour ses enfants. Il les aime au maximum de toute capacité, 24 heures sur 24, 365 jours par an et pour toute la durée de l'éternité. Son amour est le même. Ce matin, si tu es dans cette période d'automne, dans cette période d'hiver spirituel où tu es désespéré, où tu es fatigué, où tu es découragé, où tu as peur, où tu es triste, où les vagues semblent te submerger, trouve un abri auprès du Très-Haut ce matin. Ne cherche pas refuge ailleurs. Ne migre pas. Ne prends pas la fuite. Où fuirai-je loin de ta face? Partout où je vais, tu t'y trouves, Seigneur. Ne prends pas la fuite ce matin. Ne choisis pas non plus d'hiberner, mais trouve un abri auprès du Très-Haut ce matin. Viens à lui. Viens à lui ce matin avec foi, avec confiance. Trouve refuge en lui. Et laisse l'Esprit de Dieu te transpercer. Laisse l'Esprit de Dieu te renouveler ce matin. Laisse l'Esprit de Dieu te fortifier ce matin et te préparer à passer cette période d'hivernage. Que tu puisses profiter de tous les effets bénéfiques de l'automne. Que tu puisses prendre tous les avantages que l'automne a à nous proposer ce matin. Soyez bénis ce matin dans le nom de Jésus. Soyez fortifiés, soyez visités ce matin dans le nom de Jésus. Prenez courage. Prenez courage. Amen. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant.